RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Et tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Tout de suite, le rappel des titres avec Thibaut Texer. Eh oui, Apolline, ici Thibaut Texer, le seul journaliste dont les flash infos vous coupent le souffle autant qu'un coup de pied de Nawel Madani. Ça part dans tous les sens, des ministres qui vont, qui viennent, qui repartent, qui restent. Et justement, priorité au direct, Apolline. Sébastien, oui, Lecornu arrive à l'instant sur les images de BFM à Matignon. C'est la passation de pouvoir. Sébastien Lecornu succède donc à Sébastien Lecornu. On voit ici, oui, sur les images, Sébastien qui serre la main à Lecornu pendant que Lecornu raccompagne Sébastien sur le perron. Alors que Sébastien et Lecornu semblent échanger sur la politique à venir. Arriveront-ils à se mettre d'accord? C'est tout l'enjeu de cette première prise de contact. Et puis, bon anniversaire à Jean-Jacques Goldman qui vient de fêter ses 74 ans. Oui, pour fêter l'événement, Emmanuel Macron a chanté « Je marche seul » en boucle dans les salons d'Élysée jusqu'à 3h du matin. Pardon, Apolline, pardon, priorité au direct, Apolline. C'est chaud, j'adore. Ça vient de tomber, oui, Sébastien Lecornu viendrait de démissionner. Coup de tonnerre sur la politique française. On part à l'instant à l'Élysée. Merci beaucoup Thibaut. C'est pardon, Apolline, priorité au direct. Apolline, pardon, je suis vraiment... On apprend à l'instant qu'Emmanuel Macron vient de renommer Sébastien Lecornu Premier ministre 4 fois. Donc il est Premier ministre. Il aura donc 4 retraites, 4 chauffeurs, 8 gardes du corps et 9 journalistes comme Laurent Neumann pour commenter. Ça va nous coûter une blinde, à vous Apolline. Emmanuel Macron sera aujourd'hui en Égypte pour soutenir la mise en œuvre du plan de paix pour Gaza. Bonjour Monsieur le Président. Oui, je suis en direct de ma barque sur le Nil. Est-ce que vous entendez les sirènes du port d'Alexandrie? Oui, moi ça va. Moi je suis. Qu'est-ce que vous voulez? Moi je suis en forme. Dès que je me barre de ce pays, je suis bien. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et surtout. Shalom, salam, celles et ceux et celles qui se réconcilient. Oui, bien sûr. Mais enfin, ce déplacement en Égypte était-il indispensable au vu de la crise politique que traverse notre pays, Monsieur le Président? Madame Malherbe, après tout le mal que je me suis donné pour réconcilier Palestiniens et Israéliens, j'allais pas annuler mon beau voyage pour aider mon Lecornu à choisir quoi? Choisir son ministre d'anciens combattants, sa secrétaire d'État au numérique? Non. Quand vous arrivez en finale de la Coupe du Monde de diplomatie, vous déclarez pas forfait à cause d'une petite déchirure du gouvernement. Bien sûr, enfin c'est quand même plus qu'une petite déchirure. On a eu la composition du gouvernement, Jean-Pierre Farandou, Monique Barbu. C'est très hétéroclite d'ailleurs. Écoutez, Apolline de Malherbe, on a pris ce qui restait. Ah voilà, ça, c'est bien ce que je me disais. Vous savez, quand dans un frigo, et Alain Marchal le sait, quand dans un frigo, il n'y a plus qu'une botte de radis, un pot de rillettes, 2 brocolis et 3 yaourts, vous mettez tout dans un plat, vous recouvrez avec du gruyère râpé, et puis ça vous fait un gratin de reste. Et voilà, c'est pas bon, mais ça cale l'estomac. Eh bien, ce gouvernement, c'est un scoop, je vous le dis. C'est un gratin de reste. Vous êtes content de ces ministres, Monsieur le Président? Écoutez, j'ai vu les noms, c'est pas dingue, nous sommes d'accord. Jean-Pierre Farandole, Monique Moustachu. Franchement, on pouvait faire beaucoup mieux. Mais non, mais c'est vrai, avec tous les Français qui se plaignent du pouvoir d'achat, ministre, c'est quand même un bon job à 10 000 euros par mois. Moi, je traverse la rue et à ce tarif, j'en trouve 4 des secrétaires d'État à la biodiversité. C'est sûr. Bon, écoutez, je dois vous laisser parce que si j'arrive en retard, je connais mon Donald. Il va s'accaparer tout le mérite de ma négociation de paix à moi sur Gaza. Merci, Monsieur le Président. Samedi, les LR ont décidé donc de ne pas participer au nouveau gouvernement Lecornu à l'issue d'une réunion qu'un député a qualifié d'une grande violence. Bruno Retailleau, on sent que votre camp est très divisé à ce sujet. Madame de Malherbe, pas du tout. Il n'y a aucune division au sein des Républicains. J'ai juste décidé en tant que chef du parti, oui parce que je suis chef, chez moi le chef, j'ai décidé qu'on ne participerait pas, Madame de Malherbe, à ce gouvernement. Il y a eu une discussion collective, tout le monde a pris la parole et ceux qui n'étaient pas d'accord ont pu, et je vous l'affirme, s'exprimer, se lever et se faire dégager à grands coups de pompe dans le cul. Tout ça, bien sûr, dans un esprit d'apaisement, Madame de Malherbe, et de calme. Et donc, vous avez décidé de soutenir ce gouvernement sans y participer? Oui, alors je précise, c'est un soutien non soutenu. Ah, oui, c'est ça. C'est un soutien à distance, vous connaissez le télétravail, c'est une sorte de télésoutien. Ah, c'est un télésoutien. Et quand le gouvernement chutera, nous serons bien sûr à ses côtés pour l'aider à
à rester à terre. Ah oui, c'est ça. Hein. Mais bien sûr, nous n'aurons pas... Pardon, excusez-moi, monsieur Retailleau, je vous coupe à l'instant, priorité au direct. Sébastien Lecornu vient de démissionner, le Premier ministre quitte sous les caméras de BFM, quitte à l'instant, ou la boulette, quitte à l'instant Matignon, il est en train de marcher en direction d'une boulangerie, pardon, autant pour moi, il fallait juste... Oui, non, il s'agissait juste un croissant. Bon, je dépriorise le direct à vous, Apolline. On dépriorise. Laurent Wauquiez, entre-temps, est avec nous. Bonjour, monsieur Wauquiez. Vous avez connu un week-end agité, vous aussi? Madame de Malherbe. Je vous faites très bien, bien ma bouche. Moi, je fais le... Oui, vous faites les mimiques. Je fais le Nicolas Canteloup qui fait Laurent Wauquiez. Vous êtes à deux doigts de foutre de ma gueule, j'apprécie pas. Madame de Malherbe, on reprend le rail. Oui, allons-y. Le train, pardon. Oui. Non, les rails, c'est peut-être oui. Pardon, excusez-moi. J'ai bataillé 2 jours durant. Oui. 2 jours durant pour tenter de débarrasser la France de celui, oui, il faut bien l'appeler un chat, de celui qui prend la France en otage, qui fait du chantage, qui est un danger pour la démocratie. Il faut combattre sans relâche, je le dis, nos opposants. Vous parlez d'Emmanuel Macron? Non, de Retailleau. Nous devons tourner cette page funeste. Il faut la tourner. Il est dans votre camp, Mais je sais, il est dans mon camp. C'est justement ça le problème. Il est dans mon camp, ce con. Vous ne souhaitez pas vous réconcilier avec Bruno Retailleau? Je suis d'accord avec vous, Madame de Malherbe. Le pays doit être apaisé. Par contre, aux Républicains, si c'est la guerre, je m'en fous. J'affronterai Bruno Retailleau. Maintenant qu'il est fracassé, qu'il est à terre, au sol, ben, je peux le savater. Hein. Je peux croire en nouveau en mes chances pour la présidentielle. Je ne vais pas me gêner. Je vais lui savater sa mère. Hein. Oui, parce que d'une façon ou d'une autre, il va falloir nous départager. Je vous le dis. Et si on doit organiser un Interville, hein, le Puy-en-Velay contre le Puy du Fou en duel dans un costume de sumo gonflable, eh bien nous le ferons, Madame de Malherbe. J'ai toujours rêvé d'animer Interville. Je le ferai avec bonheur. Pardon, je vous coupe. Priorité au direct, Apolline. Oui, coup de tonnerre. Et oui, Apolline, coup de tonnerre d'après des indiscrétions qui sont arrivées jusqu'à BFM. À l'heure qu'il est, le Premier ministre serait toujours en poste. C'est historique. Tiendra-t-il jusqu'à mardi? Le suspense est total. Alain Marchal va nous en dire plus. Je vous donne rendez-vous à 8h50 demain pour faire un point à vous. Les studios, c'est chaud, j'adore. C'est chaud. Merci, Nicolas. Face à Canteloup, que l'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Toi, c'est trop théâtral, chérie? Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver dès le 29 septembre à 8h50 sur RMC.